C'est parti pour la deuxième vidéo sur le cours des pointeurs. On va cette fois s'attarder sur les pointeurs de caractères. Donc pour ça j'utilise char étoile. Donc là j'ai un pointeur vers un caractère. Et là ce qui est cool, c'est que je peux faire des chaînes de caractères vraiment très simplement. Donc là j'ai pas de tableau pour m'en parler, donc ça n'a pas une copie que je pourrais copier et modifier. Là ce sera un pointeur, ça sera écrit directement en dur dans la mémoire. Donc là attention, je ne pourrais pas modifier mon texte. Donc c'est char étoile, le nom de la variable, et là je peux donc écrire par exemple hello. Alors comme la dernière fois, l'anti-slash 0 est implicitement ajouté à la fin de ma variable. Ce qui fait que là, si je fais put, non c'est texte, pardon, put text, et que je compile, voilà, j'ai hello qui s'affiche. Et il a bien réussi à trouver le anti-slash 0 tout seul, même si je ne l'ai pas écrit par moi-même. Donc ça, c'est un pointeur vers caractère. Ça fonctionne exactement comme les tableaux. C'est-à-dire que je peux... c'est poussé, j'ai honte. Je vais voir quelque chose. Non, c'est Pouchard. Je peux afficher une seule lettre en faisant texte. Et là, entre crochets, je vais mettre une valeur. Par exemple, si je mets 0, ça va être la première valeur. Donc ça va être H. C'est pour ça que je dis bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Et ça m'affiche H. Alors, plus exactement sur comment est-ce que ça fonctionne, les pointeurs sur caractère. Parce que là, j'écris effectivement texte et entre crochets, je mets une valeur. Donc je pourrais très bien par exemple faire pour i qui est égal à 0. Tant que texte de i est plus petit, est différent d'anti-slash 0, j'incrémente i. Voilà. Et là, je pourrais dire put char texte de i. Voilà. Et ça m'affiche bien hello. Sauf que là, ça m'affiche lettre par lettre. Bon, comme c'est très rapide, ça m'affiche tout d'un coup. Bon. Mais en fait, il y a un autre moyen d'utiliser les pointeurs, parce que là, je réutilise un peu l'écriture des tableaux. Là, on va voir comment faire de l'arithmétique de pointeurs. Et donc, comment jouer avec les pointeurs de façon à utiliser vraiment l'écriture de pointeurs, c'est-à-dire le déréférencement, etc. Donc, si je veux accéder à la valeur de mon champ texte, de ma variable texte, je vais juste récupérer, je vais créer une variable char, ça va être C pour caractère. Donc là pour l'instant je la mets, je la déclare comme ça. Et je vais dire C égale texte crochet I. Pour l'instant je reste à ça. Voilà. Si je fais ça, ça fait exactement la même chose, sauf que je passe par une variable en plus. Maintenant, si j'ai envie d'utiliser une écriture, on va dire un peu plus pointeur, on se rappelle que l'étoile c'est pour déréférencer. Donc là, si je fais étoile texte, ça va récupérer la valeur dans la première case, dans la première lettre où se trouve ma variable texte. Donc au début, elle pointe sur le H. Et en fait, le E dans une case après dans la mémoire, le L une case après, le deuxième L une case après, et le O une case après. Et on se rappelle la vidéo avant où j'avais montré des cases mémoire qui représentaient la mémoire vive d'un ordinateur. Et voilà, c'est pareil, le H, on va dire, c'est la case 5, le E à la case 6, case 7, case 8,
et case 9. Et bah si je déréférence ma variable texte qui est un pointeur, je vais d'abord trouver le hash. Donc, si je déréférence texte qui est une adresse et que je fais plus i, donc i d'abord va être égal à 0, donc là je vais juste avoir texte plus 0, c'est-à-dire texte, et je déréférence, alors ça veut dire que C va récupérer la valeur à l'adresse texte plus 0, donc c'est-à-dire texte. Donc d'abord il va récupérer h. Ensuite i va s'incrémenter, donc là i va être égal à 1, et donc je vais récupérer la valeur, je vais déréférencer à l'adresse texte plus 1. Et comme texte pointe sur le h, alors plus 0 c'est le h, donc plus 1 ça va être le e, et ainsi de suite. Donc là je compile pour montrer que ça fait exactement la même chose. Voilà, ça me réaffiche hello. Alors pour rappel, quand il y a un pourcentage, c'est juste parce que je ne fais pas de retour à la ligne. Et donc mon shell très gentiment me fait un retour de la ligne, mais m'indique, attention, normalement il n'y aurait pas dû en avoir un, mais pour que ton shell reste lisible et joli à lire, on va dire, à voir, on te fait un retour à la ligne automatique. Mais je t'indique par un pourcentage que normalement il n'y en a pas. Donc c'est normal si un pourcentage, c'est pas mon programme qui plante, c'est mon shell qui me fait ça. Bref. Donc, étant donné que texte est une adresse, c'est-à-dire un entier, on se rappelle mon tableau, il y avait les adresses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et bah si texte est égal à l'adresse 5, alors je fais 5 plus 0, donc ça fait 5, puis 5 plus 1 ça fait 6, 5 plus 2 ça fait 7, etc. Ce qui fait qu'en fait, cette écriture, voilà, c'est exactement la même chose. C'est juste que l'écriture de droite, avec le crochet, c'est ce qu'on appelle du sucre syntaxique. C'est une façon d'écrire plus rapidement, de façon un peu plus jolie, du code. Mais les deux sont exactement la même chose. Alors je pourrais faire encore différemment. Je peux effectivement utiliser i comme valeur pour avancer dans ma variable texte, ou alors ce que je peux faire, c'est incrémenter ma variable texte. Texte, on rappelle, c'est un pointeur, c'est une adresse. Et bah si je fais une adresse plus 1, et bah ma variable texte va pointer sur la case après. Donc texte va d'abord pointer sur le h, puis sur le e, puis sur le l, ainsi de suite. Donc là je dis, tant que la valeur sur laquelle pointe texte est différente d'une fin de chaîne de caractères, c'est-à-dire 0, et ben je vais incrémenter ma variable texte qui est un pointeur. Donc je vais incrémenter les adresses, puis je vais déréférencer les adresses, et dès que le déréférencement va me trouver un anti/0, je vais terminer ma boucle. Donc on teste. Voilà. Donc là C va récupérer le déréférencement à l'adresse de texte, qui d'abord est égal à h, puis à e, puis à l, puis encore à l, puis à 0, puis à o, puis anti/0. Je compile. Voilà, j'exécute, et ça me fait encore une fois exactement la même chose. La différence, je vais vous la montrer, c'est que maintenant texte va à chaque fois changer de valeur, vu que je l'incrémente. Donc si j'affiche la valeur de texte avant puis après la boucle, on va voir ce qui se passe. Le loop % là. Voilà. Je mets void étoile, je caste en void étoile. Là je mets texte. Je copie. Je colle. Voilà. Donc on va voir quelle valeur va avoir texte avant la boucle et puis après la boucle. Vous allez mieux comprendre. Ah oui, alors je vais faire autre chose. Bon, normalement, vous venez de voir, mais je vais faire en sorte que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc j'ai d'abord texte qui est égal à 0x machin 2004. Ensuite il incrémente. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je passe à 2009. Et entre 2004 et 2009, alors si je prends juste la fin pour bien démarquer, entre 2004 et 2009, il y a bien 5 valeurs différentes. Alors à 2004, il y a le H,
2005, il y a le E. 2006, il y a le premier L. 2007, il y a le deuxième L. 2008, il y a le O. Et à 2009, c'est l'anti-slash 0. Voilà. Voilà. Si vous voulez que je vous représente ça, c'est simple. Voilà. J'ai donc texte qui au début est égal à 1. C'est fait que si je déréférence texte, je vais avoir H. Et comme à chaque fois, j'incrémente texte, donc ensuite, j'incrémente, il va être égal à 2, donc il va être égal à E, puis 3, L, puis 4, encore à L, puis 5 à O, et puis 6 à anti-slash 0. Voilà. C'est ce que fait ma boucle. Hop, ma boucle qui est juste ici. Voilà. C'était la deuxième vidéo sur les pointeurs, cette fois-ci sur caractère. Donc ça fonctionne à peu près comme les tableaux. La différence, c'est que là, je ne peux pas modifier la valeur de ma variable texte. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.